Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la perception des DMTO par les communes. L'article 1595 bis du Code général des impôts prévoit pour les communes de moins de 5 000 habitants la perception des DMTO de l'année N dans un fonds départemental de péréquation qui sera distribué aux communes en année N+1. Pour les communes de plus de 5 000 habitants, les DMTO leur sont versés directement au titre de l'année N. Le changement de strate entraîne mécaniquement l'exclusion du fonds départemental de péréquation. C'est ce qui arrive dans mon département, le Doubs, à la commune de Saint-Vite, qui percevait jusqu'à l'an dernier les DMTO via ce fonds. Sa population ayant atteint 5 044 habitants fin 2023, elle change de système et encaissera directement le produit des taxes à partir de 2024. Mais comme il n'est pas possible de bénéficier la même année des deux dispositifs, elle se voit privée des DMTO de 2023, soit 200 000 €, ce qui n'est pas rien. Les élus ont le sentiment de perdre des ressources qui pourtant leur sont dues sur l'année 2023. Leur impression est d'autant plus légitime que lors de la mise en place du dispositif de collecte des DMTO, les communes de plus de 5 000 habitants ont bénéficié immédiatement des ressources, tandis que les autres ont dû attendre une année supplémentaire en raison de la péréquation. Donc pour ces communes qui ont un décalage de ressources, il est très clairement injuste qu'elles perdent une année lorsqu'elles franchissent le seuil des 5 000 habitants, car il s'agissait initialement d'un décalage lié à la péréquation. Il y aurait dans le cas contraire absence d'équité entre les communes de plus de 5 000 habitants et celles de moins de 5 000 habitants. C'est pourquoi je souhaiterais savoir quelles sont les intentions du gouvernement pour mettre fin à cette situation et surtout pour que Saint-Vite et les autres communes dans la même situation ne perdent pas une année de DMTO. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Jacquemet, en réalité, il y a deux articles des impôts, vous en avez rappelé un. Le premier, l'article 1584, qui prévoit qu'une taxe est perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants, une taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière éligible sur les mutations à titre onéreux. Et l'article que vous avez rappelé, l'article 1595 bis du Code général des impôts, qui prévoit que le produit de cette taxe perçu sur le territoire des communes de moins de 5 000 habitants est versé à un fonds de péréquation départementale. Les ressources provenant de ce fonds sont ensuite réparties l'année suivante par le conseil départemental entre les communes de moins de 5 000 habitants selon 3 critères légaux: l'importance de la population, le montant des dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal de la collectivité bénéficiaire. Concernant la répartition du fonds départemental, le conseil départemental devra en effet exclure une commune qui est passée au-dessus du seuil de 5 000 habitants en année N de la répartition de la même année. C'est le cas de la commune de Saint-Vite que vous évoquez. En revanche, cette commune bénéficiera bien directement dès l'année N de la taxe additionnelle de manière donc contemporaine à l'année en cours. De la même manière, Madame la sénatrice, dès qu'une commune passe sous le seuil des 5 000 habitants en année N, elle ne bénéficie plus de la taxe additionnelle au titre de cette même année. En revanche, le conseil départemental est alors légitime à la réintégrer dans la répartition des ressources du fonds, à laquelle il procédera au titre de cette même année, alors même que cette commune n'a pas alimenté le fonds de péréquation l'année précédente. Dans tous les cas de figure, les communes continueront bien à recevoir les ressources issues de la taxation additionnelle, soit directement, soit par l'intermédiaire du fonds, sans rupture d'une année à l'autre. Ces modalités de répartition nous paraissent claires et méritent d'être stabilisées, toute évolution pouvant avoir des effets de bord importants pour chaque bénéficiaire. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant